Bonjour tout le monde, alors bonne année 2023, je vous offre mes vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé. Alors j'avais hâte de faire cette guidance en ligne, guidance à deux choix. Alors choix numéro 1, choix numéro 2, le temps que je vous fasse ma petite intro, laissez-vous choisir par ces beaux petits anges que j'ai sur mes cartes en forme de cœur. Donc, on va regarder aujourd'hui, c'est une guidance générale, intemporelle. On va regarder qu'est-ce que je dois mettre en place d'important pour cette année 2023. Donc, on va regarder ça. Évidemment, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas pour vous, alors vous pouvez quitter évidemment la vidéo. Moi, je ne suis pas cartomancienne. Je travaille beaucoup avec les cartes par intuition. Donc, je crois à la magie des cartes depuis très très longtemps. Et je l'utilise énormément dans mon travail de thérapeute en relation d'aide. Alors voilà, je vous propose cette guidance et puis j'espère qu'elle va pouvoir vous permettre de vous, comment dire, de vous aider. Elle va vous aider, vous accompagner, vous soutenir pour ce début d'année 2023 dans vos choix, vos décisions. C'est ça. Alors, on a donc choix numéro 1, un petit ange en agate. Voilà. Je vous laisse regarder cet ange. Laissez-vous choisir, qu'il vous choisisse. Hein? C'est en général plus les cartes et les objets qui vous choisissent que le contraire. Et on a ici notre bel ange Gabriel. Voilà, celui qui est en contact direct avec le grand tout, avec l'être suprême. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, que dois-je mettre en place d'important pour cette nouvelle année? Alors, on va mettre de côté le choix numéro 2. Je vous mettrai évidemment dans le lien sous la vidéo, je vais vous mettre le minutage, tout ça, si vous voulez aller voir le 2 directement, ou autrement vous pouvez écouter la vidéo complète. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais commencer quand même par prendre un petit 30 secondes, à peine 10 secondes peut-être, pour juste me déposer avec vous, avec un petit son tibétain. On y va. Bon, ben voilà. Fait que je vais déposer mon petit ange. Je vais le mettre ici, à côté de mon pendule. Voilà. Alors, le choix numéro 1. Donc, que dois-je mettre d'important en place pour cette nouvelle année? Alors, on vous encourage, il y a des encouragements pour cette nouvelle année, pour le groupe numéro 1. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres. Sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour, et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc, pour ce groupe numéro 1, vous avez des encouragements de vos anges concernant le fait que vous êtes tout le temps en train de donner de l'amour, et peut-être que vous avez comme des doutes en lien avec ça parce que vous avez l'impression que peut-être
ça n'a pas un effet sur les autres, mais en fait, non, c'est tout le contraire. Et à un moment donné, ben, vous allez le récolter. Donc, d'avoir confiance en vous et de continuer à donner de l'amour. Alors, c'est un mot d'encouragement. On vous demande de continuer. Donc, la chose importante, on verra avec d'autres cartes, mais la chose qui est demandée pour cette année 2023, pour vous, en tout cas en ce début d'année, de continuer à justement à faire ce que vous êtes en train de faire et de pas lâcher ça et d'avoir confiance, et on vous encourage à poursuivre sur cette voie. Alors, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si ça ne résonne pas, vous pouvez vous en aller. C'est pas obligé que ça résonne pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, Agnès Reynaud, thérapeutiquement divine. Moi, je suis thérapeute en relation d'aide. Je travaille avec les humains. Je fais de l'accompagnement. Hop, j'en ai une qui se retourne. Et je travaille beaucoup avec les cartes. Je suis de l'intelligence esthète. Alors, pour moi, c'est très, très important, les images. J'explique beaucoup par les images. Donc, voilà. Il y en a une qui se retourne. C'est la façon d'opérer, ma façon de fonctionner. Moi, j'attends que mes cartes se retournent. Des fois, il y en a deux qui se retournent. Alors, voici les pertes. Là, on est dans les pertes. Alors, il y a des portes qui se ferment probablement de cette année 2022. Il y a des choses, il y a eu des pertes. Donc, pour ce groupe numéro 1, je ne sais pas encore vraiment qu'est-ce que c'est, mais on indique ici par cette carte que il y a des pertes, des portes. Ce qui montre, moi, vraiment, c'est la porte qui se ferme. C'est comme une porte qui se ferme. Donc, je vais continuer à brasser. Ici, je travaille avec un de mes jeux que j'ai vraiment hâte d'imprimer. J'ai pas terminé le livret. C'est long à faire, les livrets d'explication. Donc, pour l'instant, c'est le prototype. Alors, on est dans l'énergie 1, qui est l'énergie de l'expérimentation. Alors, c'est sûr que quand on tombe dans des deuils, dans des pertes, on expérimente. Hein? C'est comme ça qu'on grandit et qu'on comprend des choses au travers des pertes. Là, vous avez deux cartes qui sont sorties. On est dans le masque et on est dans l'image de soi. Alors, vous voyez, je pense que le groupe numéro 1 va devoir lâcher un petit peu. Il y a des pertes en lien avec ça. C'est-à-dire que là, la vulnérabilité est peut-être plus mise en avant. C'est ça qui vient vraiment à moi. C'est comme si on peut plus se cacher. Vous pouvez plus vous cacher. Vous êtes obligé d'être vous-même, de faire tomber le masque, de faire tomber l'image de vous et de vous montrer tel que vous êtes dans votre authenticité, dans votre vulnérabilité aussi. Alors, c'est vraiment quand on fait tomber un masque, un personnage derrière lequel on se cachait, c'est sûr que c'est très, très inconfortable et c'est vécu comme une perte. Donc, voilà ce que pour l'instant, les cartes nous disent. Donc, oulala, elles se déchaînent. Je ne vais pas toutes les sortir. Je vais les brasser encore. Donc, ici, pour le groupe numéro 1, on est dans un début d'année où justement il y a une constatation. On est vraiment dans l'expérimentation. Vous voyez, le chiffre 1, c'est la première phase de transformation et ça passe par l'expérimentation. Alors évidemment, on expérimente justement les personnages, l'image de soi, l'ego. On est dans l'ego, on est dans le mental. Et ici, il y a des pertes. Donc, il y a comme un lâcher de ça. Vous lâchez prise sur... vous arrêtez de vous cacher. Vous n'avez plus envie de vous cacher, en fait. J'entends... bon, là, il y en a deux qui sortent. Trois... Oh, il y en a beaucoup qui sortent. Je ne peux pas les prendre. Il y en avait trois. Ok. Je devais faire cette guidance il y a au moins 2 semaines de ça. J'ai eu des
problèmes de dos qui m'ont bloqué quelque temps dans mon lit. Je n'ai pas pu préparer cette guidance et vous l'offrir. Donc, je suis contente de pouvoir aller mieux et de pouvoir vous offrir... Bon, là, on est dans la guérison. Vous voyez, alors c'est ça. On est vraiment dans une énergie. Donc, ce qui vous est... ce qui est important de faire, et ce que vous avez déjà commencé probablement à faire pour le groupe numéro 1, c'est de vraiment laisser aller tout ce qui est votre personnage, votre image de vous. C'est ça, vous êtes vraiment dans expérimenter justement tout ça, et ça vous amène dans la dernière énergie qui est l'énergie du divin, hein. Donc on est dans la guérison. Alors c'est sûr que quand on laisse aller l'ego, l'image de soi, les masques, toutes les choses derrière lesquelles on se cache pour pas se montrer tel quel, c'est sûr qu'il y a un processus de guérison qui se met en place, qu'on le veuille ou non. Alors voilà, c'est vraiment c'est ça qui vous est demandé, hein, de faire en ce début d'année, d'aller vraiment vers l'authenticité. On vous encourage à continuer à donner de l'amour et surtout à vous donner de l'amour à vous-même, hein. Ça part de soi, ça commence par soi. Donc ça, c'est le chemin qui vous est demandé. Vous voyez, on est vraiment, j'ai des frissons, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai vraiment des frissons. Vous êtes encore dans l'énergie 5, hein, donc on est vraiment dans le divin. C'est la voie, on est dans l'amour, on est dans... On laisse aller les vieux schémas sociaux, hein, sociaux, je vais parler comme il faut. Donc, on laisse aller vraiment ces espèces de schémas dans lesquels on a grandi, puis on s'est construit, qui en fait ne sont pas forcément le bon chemin. Donc voilà, alors on va vers la guérison, on va vers le grand tout étant vraiment l'univers, tout ce qui est invisible, tout ce qui est plus grand que nous, plus haut que nous. C'est ça, donc on tombe vraiment dans la spiritualité, et c'est l'amour, hein. C'est l'amour avec un grand A, donc c'est ça. Donc, hop. Je vais brasser parce que je ne l'avais pas brassé. Là, je vais en prendre une dernière. Donc, pour le groupe numéro 1, évidemment, si ça ne résonne pas, quittez ou allez voir la deuxième. Là, on est vraiment avec un groupe de personnes. Oh là là, ça se déchaîne vraiment. Il y en avait une qui était tombée avant que les autres tombent, donc je vais la prendre. Et on est dans la mémoire, c'est ça. Donc, la mémoire, ça peut être la mémoire cellulaire, ça peut être les souvenirs, ça peut être aussi la mémoire d'expérimentation. On est dans l'apprentissage, alors c'est sûr de se rappeler les leçons du passé vont vraiment vous aider. Donc, si vous pouviez, dans vos moments de doute, vous rafraîchir la mémoire sur comment vous avez fait dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans vos expériences de vie, à quel moment ça a été, les décisions que vous avez prises, les choix que vous avez faits, les ressources que vous avez utilisées vous ont aidé. Donc, peut-être d'aller là, si ça devient difficile pour vous, de laisser aller ce côté très superficiel de vous et d'aller plus vers l'essentiel. On va vers l'essence du ciel. Donc, c'est vraiment la mémoire qui peut vous aider, parce qu'il y a des moments dans votre vie, forcément, hein, c'est sûr que dans votre vie, il y a eu des moments où vous êtes allé ici, dans cette authenticité, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, et vous avez senti un bien-être extraordinaire, un apaisement extraordinaire. Alors ici, les cartes vous demandent de vous rappeler ces moments-là
pour y retourner. C'est ça. Notre mémoire est pas bonne, alors faut toujours qu'on se rappelle. C'est ça, je veux juste voir un peu. Je tire pas souvent les cartes de tarot parce que je suis pas tarologue, mais j'essaye pas de le devenir, mais je sais que ça reste quand même très très magique, hein. Donc moi j'ai un petit jeu de tarot, j'en ai plusieurs, mais petit à petit je vais vers ça, tranquillement, pas vite comme on dit. Hop, les cartes se déchaînent. Celui-là il est parfait pour quelqu'un comme moi. Donc je veux juste voir qu'est-ce que ces cartes me donnent par rapport à ce groupe-là. Alors qu'est-ce que je dois mettre en place d'important en ce début d'année? On va voir s'il y a une carte qui sort. Voilà, celle-ci s'est retournée. Alors, on est dans la tour. Ben, c'est ça. Donc, voilà, c'est quelque chose. Ça sort avec les pertes, hein. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais peut-être monter mes cartes. Je vais tout monter. Je suis toujours en train de faire des petits ménages quand je tire mes cartes pour bien les placer. Voilà. Donc là, on a la tour qui est sortie sur les pertes. Alors, c'est sûr que quand on ferme une porte, là, c'est un petit peu le chaos, hein. Donc, là, il y a quelque chose qui se... Là, on parle vraiment de zone d'inconfort. La tour, ça peut être quand même positif parce que ça prend d'être dans le chaos. Quand on ferme une porte, on tombe vraiment dans quelque chose de désorganisé, d'inhabituel, d'inconfortable. Alors, ça paraît comme vraiment gros, comme catastrophique, mais en même temps, bah, c'est le passage obligé, hein, pour le nettoyage, hein. Ça permet de nettoyer, donc c'est la tour ici est sortie. Alors ça peut être comme une séparation, vraiment quelque chose qui a été décidé. Il y a quelque chose qui a été décidé et que vous avez décidé de mettre en place pour 2023, mais il y a des pertes évidemment. Alors c'est un petit peu le chaos, c'est un petit peu comme un trauma, des changements un petit peu inhabituel, donc c'est ça, mais c'est le passage obligé, donc on peut pas ouvrir des portes sans en fermer. Donc c'est sûr que pour le groupe numéro 1, il y a des choses qui sont en train de se passer, de peut-être pas très agréables, mais c'est vraiment important de passer par là si vous voulez. Alors là, on est avec le roi de denier. Donc, c'est ça. J'en ai deux qui me sont sortis. Et on est avec le 9 de bâton. Donc, bah, c'est ça. Hein, c'est vraiment... là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a comme... C'est ça. Il y a comme quelque chose pour ce groupe numéro 1. C'est un début d'année peut-être un petit peu difficile, mais c'est ce qui va forger votre résilience. Ça va vraiment mettre en place quelque chose qui peut vraiment vous guérir, hein. Je pourrais peut-être même la mettre ici. Donc, le bateau tangue un petit peu. Il y a des choses qui se passent de difficiles, mais... ça va vers quelque chose de très, très positif. C'est le passage obligé. Vous êtes obligé de passer par là. Donc, en ce début d'année, ce qui va être important de mettre en place, vous voyez, c'est l'amour, hein, l'amour de vous. Donc, de ne pas vous lâcher dans vos décisions. Puis là, on est dans le 10 d'épée. Donc, on est vraiment encore là-dedans. On est... vous allez probablement vous sentir comme abattu, hein. Il y a comme quelque chose de lourd, vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, mais comme je vous dis, le meilleur est à venir, donc ne lâchez pas,
l'affaire. Groupe numéro 1, s'il vous plaît. Vous allez en voir le bout du tunnel. Vous allez voir la lumière à la fin, là. Pour l'instant, ça passe par là. Ça vous demande beaucoup de piler sur votre orgueil. Donc, celle-ci vient de sortir en sautant. On a le valet de denier qui est sorti. Donc, c'est ça qui tombe sur vraiment le grand tout. Alors, faites-vous confiance. On est dans le chakra racine aussi, donc qui est vraiment dans l'enracinement, qui est dans quelque chose de très solide, donc une fondation. Donc, ça tombe sur la carte du grand tout, hein, le valet de denier. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Vous allez vous reconstruire en ce début d'année 2023. Ça brasse un peu, mais c'est vraiment, ça va bien aller. Ça va vraiment bien aller. Vous êtes obligé de passer par là. Vous n'avez pas le choix. Donc, faites-vous confiance. Restez dans l'amour. Hein. Faites-le dans l'amour. Faites-le dans l'amour. Donc, même si vous vous sentez fatigué, atterré, brisé, sérieusement, ça va bien aller. Vous n'avez pas le choix de perdre si vous voulez gagner. Là, il y en a deux qu'on sauté. Je vais les prendre. Donc, on est dans, ici, le 9 de denier. Et on est avec l'impératrice. Donc, vous voyez, c'est vraiment... là, on est dans le chakra sacré. Alors, c'est ça. Vous voyez, vous êtes vraiment en train d'instaurer... Ça s'en vient. C'est vraiment cette année 2023. Après avoir passé le cap, justement de fermer certaines portes, de vous choisir, de vous guérir, de vous reconstruire. Vous allez vous vraiment prendre soin de vous. Vous allez vraiment, vous êtes choisi. Là, ici, il y a un groupe de personnes qui ont pris des décisions assez particulières, mais qui vont vraiment en sortir gagnants, qui vont pouvoir se reconstruire, se libérer. Vous voyez, il y a du succès, il y a de l'indépendance, il y a une sécurité, il y a une prospérité, il y a de l'abondance, il y a vraiment de l'abondance. C'était vraiment important de faire ça pour arriver à ça. Fait que c'est vraiment un beau jeu qu'on a ici. Je vais voir qu'est-ce que nous dit... j'en tire souvent deux. Hein. Donc, release et territoire. C'est ça. On se libère. On se libère. Vous êtes dans une libération actuellement. J'entends de l'envahissement. Donc, il y a eu un besoin de vous libérer dans un envahissement. Je ne sais pas, c'est ça que j'entends. Donc, c'est vraiment quelque chose de fait. Vous avez mis ça en place. Vous êtes en train de le vivre. Je mets ça comme ça pour bien que vous les voyez. Donc, il y a vraiment une libération en lien avec le territoire. Donc, je pense que vous prenez votre envol. Je pense que là, ça suffit. Vous vous êtes choisi et on vous demande de continuer et on vous encourage. Vous êtes vraiment encouragé. Votre ange d'Agathe, là, vous demande de continuer dans cette voie, de ne pas vous lâcher, de ne pas vous abandonner. Hein? Je vais en prendre une de celles-là. Celle-là, la sauter. Voir au-delà. Vous voyez, là, on est vraiment dans le troisième œil. Voyez plus loin, voyez plus haut. Hein. Ça s'arrête pas dans l'ici et maintenant. Vous n'êtes pas bien, ça va pas. Rien n'est permanent. Ça va vraiment se déplacer dans quelque chose de meilleur. Donc, même si aujourd'hui vous êtes dans la noirceur, voyez au-delà de ça.
On vous demande de voir vraiment au-delà de ce qui est en train de se vivre actuellement dans l'ici et maintenant. Oh, celle-là, elle a sauté tout de suite, je la prends. Le chakra coronal. Vous voyez la connexion directe avec le divin. Vous voyez, on vous demande, là, vous avez le troisième œil et vous avez le chakra coronal. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous demande, de ne pas vous limiter à vos pensées qui peuvent vous tirer dans le fond. Vraiment, aller, et vous voyez, j'ai vraiment envie de sortir la carte du grand tout parce qu'on est connecté directement avec la puissance supérieure. Alors, c'est vraiment, on vous demande de voir plus loin. Fait que votre année 2023 amène beaucoup de changements personnels au niveau du territoire, au niveau de peut-être d'une relation ou de relations en général. Des choses que vous ne voulez plus, cette espèce de personnage dans lequel vous êtes enfermé, vous avez envie de plus d'authenticité. Donc, on vous demande de continuer dans cette voie, fait que vous êtes vraiment comme voir au-delà de ce que vous vivez actuellement. Et puis, vous êtes vraiment connecté avec le grand tout. C'est sorti 2 fois. Donc, c'est ça. Là, je vais voir qu'est-ce que nos âmes. J'adore ce jeu de cartes. J'aime beaucoup ce jeu de cartes. Je l'utilise souvent. Se reconnecter à soi. Donc, vous voyez, les cartes parlent. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est ça, hein, les encouragements que vous aviez eus au départ, groupe numéro 1. C'est vraiment se reconnecter avec l'amour de soi, avec vous-même, avec vos besoins. Quels sont vos besoins? C'est quoi vous avez besoin? C'est quoi que vous ne voulez plus? Aujourd'hui, c'est quoi que vous avez envie? Vous connecter à vos ressources. Donc, c'est vraiment ça d'important à faire en ce début d'année 2023. J'espère que ça résonne pour vous. Ça ne résonne pas, je vous dis, allez voir peut-être le 2. Pourquoi pas, des fois, on choisit une carte et puis un objet, puis finalement... c'est l'autre qu'on aurait dû choisir. Ça peut arriver, hein, on manque de concentration, puis c'est pas évident non plus en vidéo comme ça, c'est pas évident du tout. Celle-ci a sauté, je la prends. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous voyez, on retombe encore dans l'amour. Donc, c'est ça, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Donc, on vous demande de revenir à vous et de vous aimer, de vous choisir, de ne pas vous abandonner, de continuer ce que vous avez commencé à entreprendre. Celle-ci, c'est retourner, méditer. Ça, c'est mes petites cartes d'écriture automatique. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place d'important en ce début de 2023 pour mon groupe numéro 1? Vous avez choisi l'ange d'Agathe. Voilà. Ok, voilà. Celle-ci, 2 qui se retournent. La confiance et la persévérance. Voilà. Donc, vraiment, les cartes se répètent. Quel que soit le jeu, on est vraiment dans... on se fait confiance. Je les mets ici. La persévérance, la méditation et la confiance. On se fait vraiment confiance. C'est ça qui vous est demandé. Ce que vous faites actuellement, vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez mis en place, vous ne lâchez pas. Ne vous lâchez pas, ne vous abandonnez pas. Très, très important. Donc là, je vous sors un petit charme. C'est quoi? C'est la clé. La clé. Donc, la clé du succès, la clé, ouvrir la nouvelle porte. C'est ça que j'entends, ce qui résonne en moi. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, j'ai mon chien qui aboie, je m'en excuse. Donc, voilà, vous avez la clé. C'est vous qui possédez la clé de la porte qui va vous libérer.
Donc, je vais terminer sur ce beau message de ce petit Charms. Donc, faites-vous confiance, c'est vous qui avez les clés. Donc, quand vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir la nouvelle porte qui vous amène à la libération de vous, la connexion au divin, une meilleure qualité de vie, un bien-être, un apaisement, une paix, une sagesse en soi, de l'amour de soi. Et c'est ça que je vais vous souhaiter. Fait que j'espère que ça a comme résonné pour vous. Moi, je vais vous souhaiter encore une fois une belle continuation. Continuez à persévérer, hein, persévérer. Persévérer, c'est dans la persévérance que les choses se placent tranquillement. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt. J'ai été très contente d'avoir fait ce premier groupe et je vais par la suite enclencher le groupe numéro 2. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous vivez, tout ça. Peut-être qu'on peut échanger un petit peu sur vos difficultés. Ça va me faire plaisir. Ok, merci, au revoir. Alors, bonjour, groupe numéro 2, vous avez choisi le bel ange Gabriel, celui qui est en contact direct avec notre puissance supérieure, le grand tout, le divin, le grand maître. Donc, merci d'être là, merci d'être sur ma chaîne Agnès Reynaud, thérapeutiquement divine. Je suis très très heureuse de faire cette guidance. Je devais la faire il y a quelque temps et puis j'ai eu des petits soucis, alors j'ai pas pu évidemment la faire et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous l'offrir. Donc je veux vous souhaiter aussi une bonne année 2023. C'est sûr que la santé, c'est ce qu'il y a d'important, alors c'est ce que je vais vous souhaiter à vous tous, et puis évidemment de la prospérité, du bonheur, beaucoup de joie dans votre nouvelle année. Alors, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que je dois mettre en place d'important pour cette nouvelle année 2023. Donc, vous qui avez choisi l'ange Gabriel, donc vous êtes le groupe numéro 2. Évidemment, si ça ne résonne pas en vous, peut-être aller voir le groupe numéro 1 avec le petit ange en agate. Peut-être que ça va mieux résonner. Je ne suis pas cartomancienne, donc moi je travaille beaucoup avec les cartes de façon intuitive. Je suis d'une intelligence esthète, alors je comprends et j'explique beaucoup par l'image. Alors voilà, moi ça me fait plaisir de faire ces guidances intemporelles, générales, évidemment. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais découvrir, je vais mettre mon ange ici, découvrir. Alors, qu'est-ce qui m'est suggéré par Gabriel pour cette nouvelle année 2023 d'important à mettre dans ma vie, ok? Alors là, on est dans la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. On dirait que c'est la suite du premier. Ah, parce que le premier, c'était vraiment la persévérance, hein, l'encouragement à poursuivre dans l'amour. Et le deuxième, vous voyez, on est vraiment on est dans la paix de cœur qui nous amène évidemment dans l'amour de soi, dans des hautes sphères de l'amour. Alors de ne plus s'inquiéter. Dans le groupe 1, c'était ça aussi, de ne pas s'inquiéter. Donc, groupe numéro 2, allez voir quand même la première guidance parce que j'ai l'impression que celle-ci, c'est la suite. Ça arrive, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place d'important pour cette nouvelle année 2023? Là, j'utilise mon jeu de cartes personnelles que j'ai vraiment hâte d'imprimer. Ça prend du temps pour écrire mon livret, mais en tout cas, là, on est dans le prototype en attendant. Donc, voilà, on est dans la force. Là, le groupe numéro 2...
vous êtes dans la force et vous êtes dans l'énergie de l'éveil, non, de la conscientisation, voilà. Non, de l'éveil, je m'excuse, hein. Comme c'est mon jeu, je m'excuse là. Donc, je reprends. Là, vous êtes dans la force et vous êtes dans l'éveil, ok? Dans l'énergie de l'éveil. Alors, on est avec l'enfant intérieur qui sort. Je vais tirer d'autres cartes pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le jeu et essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce groupe numéro 2. Ange Gabriel vous a demandé de garder la paix en vous, de vous faire confiance. Là, on est avec de la force. Il y a de la force, une énergie de force et un apprentissage en lien avec l'enfant intérieur. Donc, vous savez que notre enfant intérieur est blessé, hein? On s'en est peu occupé. Donc, quand on fait un travail d'introspection, celle-ci, oh, là j'en ai deux. Donc, l'image de soi qui est ressortie, ça c'est les cartes de... Je vous dis que le jeu de tout à l'heure, celui-là c'est la suite. Je retire les mêmes cartes. Alors, voilà. Alors, on va... Je les ai pas prises, hein, parce que je veux vraiment éclaircir cette histoire d'enfant intérieur. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour cette nouvelle année 2023? Là, on est dans la mémoire karmique et la distorsion. Ben, c'est ça. Donc, voilà. Alors là, il y a quelque chose qui se passe en lien avec le passé, les blessures du passé. Et en même temps, il y a comme... je mettrai d'autres cartes sur la force. Vous êtes accompagné d'une grande force. Donc là, on est dans de la distorsion. Il y a comme une confusion des choses que vous avez achetées, que vous avez crues. Probablement, ce que j'entends, c'est des croyances limitantes durant votre enfance ou votre construction d'être humain. Donc, pour le groupe numéro 2, quelque chose de très... c'est vraiment... il y a le mot tordu qui monte, là, mais c'est un petit peu violent, ce mot-là, je trouve. Mais ça monte quand même. Il y a quelque chose qui est fort en vous, des croyances qui sont en lien avec votre passé, tout ce que vous avez... le formatage du passé, tout ce que vous avez acheté, de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a fait croire. Fait qu'il y a comme une pensée un petit peu erronée, tordue, hein, par rapport à ça. Alors, on va voir. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez tiré la carte de la paix, hein. C'est comme si vous n'étiez pas en paix avec vous-même. C'est ça, hein? Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très fort. Mais ça vous... Probablement quelque chose vous amène à ne pas utiliser cette force. On va en savoir plus avec les autres cartes. De toute façon... Évidemment, si ça ne résonne pas, vous pouvez quitter. Qu'est-ce que je dois mettre en place d'important pour cette nouvelle année 2023 pour le groupe numéro 2 qui avait choisi l'ange Gabriel? Qu'est-ce que l'ange Gabriel veut me dire pour cette nouvelle année 2023 pour ce groupe numéro 2? Il nous est demandé de continuer d'être dans la paix, d'alimenter la paix, l'amour de soi. Donc, de ne pas sortir de ce chemin-là, hein, de tranquillité d'esprit, que c'est bien mérité aussi, hein, parce que
c'est ça, hein, il y a quelque chose que peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont pas mal brisé et vous méritez aujourd'hui un peu le repos, ouais, le repos du guerrier, c'est ça, hein, c'est comme le repos du guerrier ou de la guerrière. Vous entrez probablement dans un espace où justement, là maintenant, la paix est bien méritée. Donc vous allez devoir, je vais les prendre parce qu'elles sont sorties à la fin. Prendre son envol, la santé, c'est ça. Donc là, on s'en va, ça fait un peu le même schéma que le groupe 1. On s'en va vraiment vers quelque chose de très, très positif. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est vraiment, il y a une force en vous. Mais ça, là, c'est 3 cartes. Je vais mettre des cartes là-dessus après. Je vais aller vérifier plus longuement. Mais là, c'est sûr que cette année 2023 va être une année où vous allez miser sur la santé, miser sur la liberté. C'est ça que j'entends, la liberté. Alors, la liberté, est-ce que c'est une liberté financière? Est-ce que c'est une liberté relationnelle? Est-ce que c'est une liberté en général, liberté d'être? Vous savez ce que vous ne voulez plus, hein, un petit peu comme le groupe numéro 1. Mais c'est ce qui vous amène, il y a une force en début 2023, il y a quelque chose de fort là qui se passe. Il y a une décision, il y a un mental qui est comme si vous étiez vraiment décidé à. J'en prends, je sais pas, je brasse, là normalement j'en tire que 6, mais là j'ai comme une 7e qui veut sortir. Je sais qu'il faut que j'en sorte une 7e. La voilà. La légèreté de l'aide. Vous voyez, vous vraiment, on est là-dedans. Hein? Donc, on est dans la légèreté de l'être. Et regardez ce que je sors. Encore la carte de la guérison qui était sortie. Et je vais la mettre là. C'était la dernière carte du paquet. Je la mets ici à côté. On est dans la carte de la guérison. Donc, c'est vraiment... vous en allez vers ça. Alors, il y a une force en vous qui vous demande d'arrêter. À l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des choses, peut-être au niveau de vos façons de penser, de vos façons de fonctionner, des choix, des décisions que vous faites et qui ne sont pas en accord avec comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Il y a comme une dissociation entre ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de congruence. Donc, là c'est vraiment quelque chose qui se traîne depuis longtemps. Donc, là, il y a une reconnexion avec cet enfant intérieur. Il y a un travail que vous êtes en train de faire afin de vous libérer. Vous avez besoin de légèreté, vous voulez vous remettre en forme. Donc, c'est ce qui est important pour vous, c'est ce chemin-là. Si c'est pas enclenché, groupe numéro 2, vous êtes en train de l'enclencher. Ce processus de guérison, de remise en forme et de... Donc, c'est bien, c'est très bien. On va voir ce que nous dit ce tarot. Je vais aller regarder. Hop, ça se déchaîne. Ça fait ça quand il y en a beaucoup, hein, souvent. Alors, voilà. Hop, celle-ci s'est retournée. Donc, on est là avec le... Ok, on est le 3 de coupe. Hein. Donc, le 3 de coupe à l'envers. Donc, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Dans votre entourage, il y a comme... c'est comme si vous étiez... en fait, c'est comme si vous étiez en train de voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous et vous en voulez plus. Il y a comme une fatigue. Vous avez trop donné.
en lien avec les gens que vous fréquentez. C'est comme s'il y a une fatigue. Celle-ci aussi, c'est retourné à l'envers. Là, on est avec, avec les deniers. On est dans le 7 de deniers. Donc, bon, c'est ça. Il y a des choses, des fonctionnements. Vous voyez, c'est vraiment dans le fonctionnement, la façon dont vous fonctionnez. Vous avez des mauvais fonctionnements. Même au niveau, on parle de finances, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec... avec votre entourage, il y a comme des comportements qui sont répétitifs et aujourd'hui, vous en voulez plus, vous n'êtes plus capable de ça. Il y a comme quelque chose qui, vous voyez, la prêtresse qui sort, donc c'est ça. Là, c'est ça, vous êtes vraiment, il y a des besoins. Vous êtes comme en appel. Il y a un appel je cherche mes mots. Hein. Quand je fais ça, c'est parce que je cherche vraiment mes mots pour que ça soit clair pour vous. C'est comme si vous étiez dans un état actuel où il y a des choses que vous ne voulez plus, vous n'avez plus envie de ça, vous n'avez plus envie de fonctionner de cette manière dysfonctionnelle. On est dans la distorsion, là. Là, vous avez besoin de quelque chose de plus grand. Vous avez besoin de quelque chose de plus sage. Vous êtes plus dans l'être, dans le savoir-être, donc dans le retour à soi, dans l'intériorité de vous. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est comme si vous vous retiriez un peu de votre réseau social ou des gens qui tournent autour de vous. Vous n'avez plus envie de ça. Et puis, vos fonctionnements aussi. Bon, ben là, on est dans... Ok, on est dans de l'empereur est sorti, hein, donc c'est vraiment c'est la force, hein, il y a de la force, vous voyez, la force, elle est là. Hein. Il y a quelqu'un qui, groupe numéro 2, il y a une force, on est dans le chakra racine, donc c'est vraiment l'enracinement, donc la force, il y a quelqu'un qui... peut-être un père ou quelqu'un un homme qui vous amène vraiment une aide, un accompagnement psychologique ou financier, je ne sais pas, physique, peut-être un soutien, un accompagnement. Il y a une force, ou alors c'est une force à l'intérieur de vous, le masculin en vous qui prend la relève afin justement d'aller vers cette libération, vers cette indépendance dans laquelle vous souhaitez aller. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous entoure de très très proche. Puis là, vous voyez, on est avec le 9 d'épée, mais à l'envers. Alors, c'est vraiment, vous voyez, j'ai mis la force ici, vous avez de la force ici. On s'en va vraiment dans un lâcher-prise, dans la lumière au bout du tunnel, dans la guérison. On va vraiment vers la guérison. Hein. Je pourrais mettre cette carte ici. C'est vraiment... ça va prendre fin. Oups, ça se déchaîne. Celle-là, elle a sauté. Et on a le roi de Pentacles. Donc, il y a vraiment... il y a quelqu'un qui va... C'est ça, il y a une stabilité, une sécurité vers laquelle vous allez aller. Alors, est-ce que c'est le féminin et le masculin en vous qui vous amène, l'équilibre des deux, qui vous amène une force et qui vous permet de justement faire ce que vous avez à faire pour vous en cette année 2023, puis avoir plus d'introspection pour changer certains comportements, chercher certains modes de pensée. Hein. Moi, ce qui montre vraiment, c'est le mode de pensée. Il y a des croyances chez vous qui sont très, très erronées. C'est pas votre faute, c'est vraiment le formatage
en lien avec tout ce que vous avez acheté durant votre vie, hein, quel que soit l'âge que vous avez. Alors là, il y a comme un changement qui est en train de se faire parce que vous voulez plus ça, vous le voyez. Il y a une prise de conscience et vous le voyez et vous avez envie de quelque chose de différent, de plus sain. C'est ça. C'est comme si vous aviez une relation toxique avec vous-même, ce qui vous amène dans une relation toxique avec les autres. Et là, forcément, ben, il y a des décisions qui doivent être prises en cette année 2023 pour justement changer cette dynamique-là et que vous soyez plus en santé, que vous soyez plus en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Et voilà. Donc, c'est vraiment, je vois ce que les autres cartes me disent. J'ai tiré un petit peu plus de cartes que le groupe numéro 1. Mais ça peut être aussi la suite du 1 parce que dans le groupe 1, il y avait une porte qui se fermait. Donc là, c'est comme si vous fermiez une porte aussi, hein, à quelque part. Donc là, on va voir ce que nous dit la bataille. Vous voyez, il y a une bataille, il y a un combat. Hein. Vous êtes en train de mener un combat. Il y a des choses que vous voyez, c'est ça qui monte. Hein. Vous n'aimez pas ce que vous voyez. Il y a un combat que vous menez avec vous-même dans vos pensées dysfonctionnelles. Vous le voyez, hein. Vous le voyez en cette début d'année, là, vous le voyez probablement depuis 2022 ou depuis un bon bout de temps, vous voyez ça. Alors, il y a comme un besoin de faire des changements. Vous voyez, on est dans l'anticipation. Donc, c'est ça, c'est vraiment anticiper. Ah, ok. Là, il y a de l'impulsivité. Il y a quelque chose en lien avec l'impulsivité. Groupe numéro 2, il y a des personnes dans le groupe numéro 2 qui a tendance peut-être à être trop impulsif et qui n'anticipe pas assez. Donc, on va être dans l'impulsivité, puis après, on va comme regretter parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas anticipé, on y est allé trop spontanément et ça a comme amené on est rentré dans un espace pas très positif. La situation s'est pas améliorée ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ça. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même par rapport probablement à des comportements comme ça très impulsifs où vous réfléchissez pas. Vous manquez peut-être un peu je sais pas moi, de vous déposer. C'est ça que j'entends. Vous le faites pas assez, ça. Vous déposez. Il faut vous déposer. Il y a des moments dans votre journée où vous devez prendre des petits 5 minutes par-ci, par-là pour vous déposer, vous reconnecter, pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas le faire dans l'agitation du quotidien. Vous ne pouvez pas le faire, ça. Fait que ça va vous prendre de vous déposer. Celle-ci vous laisse retourner, porter ses fruits. Vous voyez? C'est ça. Donc, c'est ce qui va vous permettre de récolter. Hein. Vous allez pouvoir porter... c'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Hein. C'est vous qui avez le pouvoir là-dessus. Donc, je brassais pour en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Voir qu'est-ce que je dois mettre en place d'important dans mon année 2023. Il y a celle-là qui me... Possibilité infinie, c'est ça, c'est ça. Donc, n'ayez pas peur, hein. J'ai des personnes qui ont peur ici. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que je dois mettre en place d'important pour cette année 2023? N'ayez pas peur d'être à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur de faire le chemin qui vous mène au cœur de votre cœur. N'ayez pas peur de ça. Vous avez peur. Vous avez peur. L'enfant intérieur, c'est fou ça, comment ça sort là. Regardez, ça n'a pas de sens. C'est vraiment votre... Allez visiter, allez lui rendre visite.
à votre enfant intérieur. Oh, je suis vraiment sensible à vous parce que vous avez besoin de connecter avec cet enfant blessé, cet enfant peut-être qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas pris en considération, qu'on a peut-être blâmé, qu'on a peut-être culpabilisé, qu'on n'a pas peut-être encadré suffisamment, qui peut-être manquait de sécurité. Peut-être vous vous sentiez pas en sécurité quand vous étiez jeune parce que vous n'avez pas été dans un cadre sécuritaire. Donc, c'est aller explorer, visiter cet enfant intérieur, aller le prendre en charge, amenez-le dans une paix. Il a besoin de paix, votre enfant intérieur, hein, voyez? Il a besoin de paix. Donc, c'est ça, allez le rassurer, rassurez-le. C'est ça qui est important que vous devez faire en... J'ai une carte qui colle. C'est ça que vous devez faire vraiment cette début d'année, enclencher un processus de relation avec votre enfant intérieur pour aller lui apporter de la paix et de la sécurité. Il a manqué de sécurité, cet enfant-là. Donc aujourd'hui, les doutes sont là, les culpabilités sont là, l'impulsivité aussi. Hein, l'impulsivité, elle permet parce que quand on réfléchit trop, on peut manquer d'action. Alors, elle s'est retournée, je vais la prendre. Donc, probablement, vous êtes impulsif parce que vous vous cachez derrière votre impulsivité. Ça vous permet de mettre de l'action dans votre vie. Autrement, vous n'en mettriez pas. Je me mélange dans mes mots, mais vous auriez la difficulté à mettre de l'action dans votre vie parce que si vous pensez trop, ben là, les doutes arrivent, la culpabilité arrive, et puis vous jugez et vous n'avez pas confiance en vous, fait qu'après, ben, il n'y a pas d'action, puis vous restez figé. Donc, peut-être que votre impulsivité a été comme une espèce de survie personnelle pour pouvoir quand même faire des choses dans votre vie et mettre de l'action dans votre vie, faire des choses un peu folles. Donc, c'est ça. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force. Elle est où la force? Elle est où la force? Rappelle-toi la force. Je la mets ici. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Donc, c'est vraiment, fais-toi confiance. Hein? On va voir ce que nous disent nos anges. Donc, je vais mélanger mes petites cartes. Si ça ne résonne pas, ben, allez peut-être voir le choix numéro 1. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cette guidance. J'étais très embêtée de ne pas être... physiquement capable de le faire. Là, ça va vraiment mieux pour ceux qui se sont inquiétés. Merci hein, pour vos gentils mots, commentaires sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà. Archange Raphaël. Donc, j'avais gardé mon petit ange du groupe 1. Mais l'archange Gabriel et l'archange Raphaël se mettent en équipe. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans un groupe qui justement s'abrace encore. C'est pas encore, on n'est pas rendu à quelque chose de très stable pour l'instant, émotivement parlant. Ça brasse. Il y a des choses que vous voyez, des comportements que vous voyez, des fonctionnements que vous voyez que vous n'aimez pas du tout. Votre enfant intérieur est très, très blessé. Donc, il a besoin d'être apaisé. Et ce qui vous est demandé pour cette nouvelle année 2023, c'est vraiment de connecter avec lui afin de vous enligner, de vous enraciner. Le chakra racine va vous apporter tout l'équilibre nécessaire. Donc, c'est important d'aller l'équilibrer. Vous avez besoin de stabilité. Je pense que vous avez manqué de sécurité. C'est vraiment ça qui ressort. Là, je vois ce que mes cartes personnelles, c'est mes cartes d'écriture automatique
qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, qu'est-ce que je dois mettre en place d'important pour cette nouvelle année 2023? Pour le groupe numéro 2, c'est la vision. La vision de ce que pourrait être ma vie si je m'occupe de mon enfant intérieur, de mes blessures. J'entends de mes blessures. Vous ne prenez pas soin de vos blessures. L'action, vous voyez, il faut mettre de l'action là. Il faut aller faire un petit travail. Il faut commencer quelque chose de, je sais pas, si peut-être aller chercher de l'aide. Hein, la justice est sortie. C'est ça, la justice. Ouais, c'est pas juste. C'est comme la justice en même temps. La justice, c'est l'équilibre. Donc, il faudrait le besoin d'équilibrer tout ça. Il y a une demande d'équilibre. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est une demande d'équilibre. Donc, il y a comme quelque chose qui doit être équilibré pour vous. Mon groupe numéro 2. Fait que là, je vais vous tirer un petit charme qui est... c'est incroyable, c'est une petite citrouille. Alors, vous voyez, moi, ce qui monte avec ce charme, c'est vraiment la terre. La terre, et puis vous voyez, les citrouilles, c'est comme à l'automne. C'est comme la période de l'automne. C'est la période où, justement, la terre se prépare, la nature se prépare à hiberner. Donc, elle met en place tout un processus de survie aussi, hein, pour passer l'hiver. Donc, c'est comme si on vous demandait justement, là, vous allez rentrer en hibernation à l'intérieur de vous. C'est ça qui me parle avec ce petit charme de la citrouille. C'est comme si on vous demande pour cette année 2023 d'intérioriser, de rentrer à l'intérieur de vous et d'hiberner à l'intérieur de vous afin de connecter avec votre enfant intérieur qui est quand même sorti 2 fois, hein, je vous le signale. Donc, c'est vraiment important et d'aller travailler la paix, d'aller le calmer, l'apaiser. Donc, voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça a comme résonné pour vous. Sinon, ben, désolé, hein, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, hein, c'est toujours très impulsif, spontané chez moi. C'est quand je le sens, je le fais. Donc, je ne suis pas dans une course avec vous au niveau des guidances. Ce sont des guidances thérapeutiques, pardon. Et évidemment, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez, s'il vous plaît. Je reçois très peu de commentaires. J'en reçois beaucoup sur Facebook, hein, évidemment, mais le mieux, ce serait sur ma chaîne YouTube. Je voudrais vraiment développer ma chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, allez vous connecter sur YouTube pour pouvoir liker, vous abonner et commenter sur YouTube. C'est sûr que ça me fait toujours plaisir sur Facebook ou Instagram, tout ça, les réseaux sociaux, d'avoir des commentaires, ou même en privé, j'en reçois en privé, mais s'il vous plaît, allez en mettre sur ma chaîne YouTube, ça serait vraiment apprécié. Fait que je vous mets toutes les infos en bas de la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, et puis ben, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ben, prenez bien soin de vous, d'accord? Fait que merci, au revoir.